précieux. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le caractère, signe de la maturité. Alléluia. Le caractère, signe de la maturité. Vendredi passé, j'étais en train de prier avec des frères. Et dans le message que Dieu m'a mis à cœur pour cette séance de prière-là, il y a une image que j'ai eue, que je veux partager avec vous. Vous voyez, sur un terrain de football, il y a une balle et il y a plusieurs acteurs. Et vous vous rendez compte que tout le monde court autour de cette balle. Même les gens en dehors du terrain, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les supporters qui sont des milliers, des centaines de milliers, ceux même qui suivent, qui sont des téléspectateurs. Tout le monde est guidé par cette balle. Alléluia. Et vous vous rendez compte que nous étions en train de parler de la gestion des émotions, la gestion de la pression. Et on s'est rendu compte que tout tourne autour de cette balle. Et là, j'ai imaginé dans mon esprit, je me suis rendu compte que toi et moi, nous avons une balle qui est notre cœur, qui est ce potentiel-là qu'on a, que le diable recherche, que les gens autour de nous recherchent, que toi-même, tu cherches à maintenir. Donc ça fait que tout tourne autour de ça. Et la pression souvent monte. Vous savez, vivre avec Dieu et vivre pour Dieu, ce sont des choses vraiment difficiles. Ce n'est pas évident. Il faut que tu aimes Dieu profondément pour que tu arrives à surmonter certains écueils et certaines difficultés. Vous savez, il y a eu des gens dans leur marche qui ont laissé tomber le ballon. Il y a des gens dans leur marche qui n'ont pas pu tenir devant la chaleur de cette balle et ont lâché prise. Il y a certains qui ont décidé de retourner. Mais pour ceux qui sont restés dans le game, comme on le dit, pour ceux qui sont restés dans la marche, c'est à saluer. Alors, si tu te souviens de quelqu'un qui est encore resté dans la marche, bénis Dieu pour cette personne. Dis à Dieu, Seigneur, je bénis Dieu pour Joseph. Je bénis Dieu pour Franck. Je bénis Dieu pour Karl. Je bénis Dieu pour Lucie. Je bénis Dieu pour Valérie. Je bénis Dieu pour Flora. Je bénis Dieu pour Gilles. Je bénis Dieu pour Caroline. Je bénis Dieu pour Carole. Je bénis Dieu pour Emma. Je bénis Dieu pour Donna. Je bénis Dieu pour quelqu'un que tu connais qui est resté dans le game. Vous savez, je vais vous parler aujourd'hui avec mon cœur. Le caractère, signe de maturité. Nous allons voir plusieurs caractères assez rapidement. Et quand on verra ces différents caractères, il y a celui par lequel on va commencer, est ce caractère principal. Alléluia. Et je vais mettre du temps sur lui. Vous savez, avoir du caractère et avoir le bon caractère est la chose primordiale pour acquérir des richesses. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui veulent mais qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont les techniques mais qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui savent comment faire mais qui ne le font pas. Il y a des gens qui veulent devenir riches, mais qui ne peuvent pas y accéder. Il y a des gens qui, sans vouloir aimer Dieu, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Le caractère. Nous allons prendre nos Bibles. Et on va faire cette lecture-là. Le premier caractère qu'on va voir, c'est l'amour. Amen. L'amour. L'amour. 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous allons lire quelques versets à partir du chapitre 13. On va se tenir debout, comme nous le faisons de coutume, pour respecter la parole de Dieu. Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, la Bible dit que si je parle la langue des hommes ou des anges, ça veut dire que je sois polyglotte, que je comprenne les anges comme ils parlent et que je parle comme eux. La Bible dit, si je ne mets pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit et un airain qui résonne.
Ensuite. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La Bible dit qu'il peut arriver que dans ta culture ou dans ton éducation, tu as eu à savoir beaucoup de choses. Et même quand tu connais beaucoup de choses, tu maîtrises la géographie, tu maîtrises la science, tu maîtrises l'histoire, tu maîtrises les mathématiques, la chimie, la physique, tu maîtrises même l'art du sport. La Bible dit que même s'il advient que tu as toute la connaissance et que même s'il arrive que tu as une foi qui est capable de déplacer les montagnes, la Bible dit, cet élément-là, quand tu ne l'as pas, la Bible dit tu n'es rien. C'est effrayant. Je l'ai lu plusieurs fois, mais je me suis posé la question, mais pourquoi la Bible dit ça? Regardez, ça veut dire qu'en réalité, tu peux tout avoir, mais quand tu n'as pas l'élément central, tu n'as rien. Et la Bible même va plus loin pour dire que tu n'es rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La Bible dit, il peut advenir qu'au fond de toi, tu as envie de faire du bien. C'est bien de faire du bien. Mais le bien que tu fais est guidé par quoi? Est motivé par quoi? Est impulsé par quoi? La Bible dit, il arrive que des gens décident de distribuer tout leur bien. Et même ils vont plus loin. Ils arrivent même à se scarifier, à même brûler leur corps pour une cause noble ou pas. Mais la Bible dit que ce qui les motive, si ce n'est pas l'amour, c'est gratuit. Ils se tuent et se brûlent pour rien. Ils distribuent pour rien. Parce que tout ça ne sert à rien. Alors, de quoi parlons-nous? L'amour dont on parle, c'est quoi? Comment on arrive à identifier cet amour dont on parle? Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez, tout est là. Ce livre-là est majestueux. Comment? La charité est patiente. L'amour est patient. Moi, je peux faire l'amour. La charité, là, c'est bien. Mais ça fait diplomate. L'amour, c'est stretch. Oui, l'amour dont on parle, on dit avec moi l'amour. C'est un. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. On aura le temps d'expliquer. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Et il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Oh my God. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Vous voyez, non, c'est vrai, c'est dans vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Répondez-moi. Oui. Vous voyez, non? D'accord. On dit quoi? Il excuse tout. Tout. Il croit tout. Tout. Il espère tout. Tout. Il supporte tout. Tout. L'amour ne périt jamais. Jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Asseyons-nous. Oh, c'est extraordinaire. Nous connaissons ce verset, je vous assure. Mais prenez le temps de le lire encore et encore. Vous allez voir que c'est terrible. C'est terrible. Souvent, je prends le temps de lire, de relire et je me rends compte que voilà ce que la Bible dit concernant ce caractère-là. On parle de l'amour. Dieu dit, il y a deux commandements très importants qu'il ne faut pas rater. Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ce que la Bible dit. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ou du moins tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien. Alors, ce dont nous sommes en train de parler, c'est d'un caractère qui, aujourd'hui, par le manque de ce caractère-là, il y a des guerres, il y a des familles qui se déchirent, il y a des problèmes partout dans le monde, il y a des problèmes à l'église, il y a des problèmes dans le gouvernement, il y a des problèmes dans les bureaux, il y a des problèmes dans certaines familles. Vous voyez qu'aujourd'hui, deux frères peuvent se haïr. Pourquoi? Parce que ce caractère-là n'y est pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, des gens peuvent combattre des portions parce que ce caractère-là n'y est pas. Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'on devra comprendre sur ça. Vous savez,
l'amour, comment je vais dire ça simplement, est la pierre angulaire du caractère d'un enfant de Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu a doit être basé sur ça, l'amour. Amen. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on est de Dieu si on n'a pas l'amour. Parce que la Bible dit clairement que celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu aime. Je veux attirer votre attention sur un fait. Nous vivons, le matin nous nous levons, nous faisons des activités, nous faisons ce qu'on a fait. Le soir on dort, le soleil se lève, le soleil se couche, les jours se succèdent. On avait hier 10 ans, on en a peut-être 15, 20, 30, 40, 50 et on va partir. Il y a des gens hier qu'on connaissait qui ne sont plus là, il y a des gens demain qui ne vont plus être là. Mais dans tout ce cycle de la vie, quelle est la chose qui nous tient à cœur? Quelle est la chose pour laquelle nous courons, nous respirons, nous voulons? Certains veulent devenir riches, d'autres veulent se développer, d'autres ont une activité qu'ils veulent faire prospérer, d'autres ont des projets qu'ils veulent faire aboutir, d'autres veulent se marier, d'autres veulent avoir des enfants. Mais vous voyez qu'en fonction de tout ce que chacun a dans son cœur, il y a une chose qui devrait nous motiver. Il y a une chose pour laquelle Dieu permet que tout soit centré autour de lui. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est amour. C'est ça la clé. Vous voulez grandir, il faut que vous compreniez ce fait-là. Il faut que vous compreniez cet aspect-là. Parce que je vous assure, il n'y a personne qui peut imaginer vouloir grandir avec Dieu s'il ne sait pas aimer. Parce que l'amour est un art qu'il faut maîtriser. La Bible dit, on peut vouloir faire du bien, on peut vouloir sentir le bien, on peut vouloir même faire du bien à quelqu'un. Mais la chose qui devrait être le moteur de tout ça, la Bible dit que c'est l'amour. Alors, on se souvient avoir fait de bons gestes, mais on n'a pas eu de retour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'était pas motivé par ce truc-là qu'on appelle l'amour. On peut même décider même de se sacrifier. C'est bien, c'est honorable et on peut même applaudir. Mais ça a été motivé par quoi? La Bible dit que malgré tout ce qu'on peut faire, si ce n'est pas motivé par l'amour, il y a problème. Aujourd'hui, pourquoi nous avons tous ces problèmes, toutes ces difficultés, pendant que nous prétendons aimer Dieu? La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois l'aimer de toute ta force. Ça veut dire qu'il n'y a rien même qui puisse avoir un petit espace pour autre chose. Même quand tu dois aimer des gens autour de toi, ça doit être motivé par l'amour que tu as pour Dieu. Ça semble être compliqué et même difficile. Mais je dis non. Parce que si Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est possible. Alléluia. Est-ce que hier tu as manifesté de l'amour? Est-ce qu'avant-hier tu as manifesté de l'amour? Parce que la Bible dit que on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et puis vouloir aimer quelqu'un ou du moins détester quelqu'un qu'on voit. Quels sont les pôles de challenge quand il s'agit de l'amour? La Bible dit que l'amour est patient. Regarde toutes les fois où tu n'as pas été patient devant une situation qui t'a peut-être énervé. La Bible dit que quand tu aimes, tu es patient. Et quand on décide, regardez ce que Dieu a fait avec nous. Il a été patient. Il a décidé lui-même de venir sur une croix se crucifier. Il a été patient. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est parce qu'il a fait d'abord. Et quand on dit qu'on aime Dieu, on doit apprendre à être patient. On doit dire, Seigneur, je ne vois pas ça maintenant, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas te suivre. Vous savez, on ne suit pas Dieu parce qu'il bénit. On suit Dieu parce que c'est lui notre connecteur. C'est lui. Un homme ne trouve à son essentiel que quand il connaît Dieu. La vie d'un homme, c'est ça. Tu ne connais pas Dieu, c'est comme on parle d'un poisson. La raison d'être du poisson, c'est quoi? Comment? Un poisson, c'est quoi? C'est nager. Et il nage où? Dans les airs? Dans l'océan. Dans l'eau. Vous prenez un poisson, vous le mettez dans l'eau, vous n'allez pas lui dire, hé, nage. Non, il sait, parce que ça fait partie de sa raison d'être. Nous là, c'est Dieu. C'est pour ça que, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas Dieu, il va tout faire, mais il est perdu. Il n'est pas à l'aise. Donc vous voyez que, vous ne pouvez pas imaginer comment des gens peuvent se prosterner devant des pierres. Comment des gens se prosternent devant des chaises. Des gens qui sont à la recherche de Dieu et qui ont des talismans, croyant que c'est Dieu. Parce qu'en réalité, ils sont en train de chercher Dieu. La Bible dit, l'amour
et patient. La Bible dit que quand tu aimes, tu n'as pas d'autre choix que d'être bon. Vous savez, être bon, ce n'est pas simuler. Quand on aime, on ne simule pas. On ne simule pas. Vous savez, quand on nous dit que Dieu nous aime, il y a des preuves. L'amour a des preuves. Le gars, il est venu, il s'est sacrifié. On a vu tous. Vous allez à Golgotha, on va vous dire qu'il était là. Il y a un tombeau qui est là, il y a des preuves. Mais nous, quand on dit qu'on aime, imaginez, vous trouvez une jeune fille et vous lui dites, vous l'aimez. Elle vous dit, ok. Le jour de son anniversaire, vous oubliez. Et puis le lendemain, tu lui dis, je t'aime. Bon, là, si elle est patiente, elle va te dire, ok. Elle t'appelle, elle te dit qu'elle ne se sent pas bien, tu ne l'appelles pas. Le lendemain, tu lui dis que tu l'aimes. Elle va dire, mon gars, c'est vrai tout ce que tu dis là, mais tu n'étais pas ça par des preuves. Et si vous voyez un homme réagir comme ça, qu'advient-il de Dieu? Il est facile de dire à Dieu qu'on l'aime, mais quand les actes ne suivent pas, il y a problème. C'est la raison pour laquelle je veux que vous soyez des gens différents. N'aimez pas Dieu avec des mots, n'aimez pas Dieu avec des phrases bien huileuses. Non, aimez Dieu avec un caractère. Il faut que Dieu, dans votre manière, sache que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas passer une journée entière sans lui parler. Il y a problème. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu fâches contre lui. Quand on aime quelqu'un, on aime lui parler. Ne prends pas du temps à parler aux gens pendant du temps. Et à Dieu, ce n'est que 2-3 minutes. Tu es en train de dire des hommes et de Dieu qui tu aimes. Ce sont des choses pratiques. On dit que celui qui t'aime là, il t'a écrit une lettre. Et la lettre là, elle a 66 pages. Et chaque page est un livre. Mais tu n'as jamais pris la lettre, tu ne l'as jamais lue. Pour lire, tu es somnolent, tu as sommeil. Chaque fois que tu lis la lettre d'amour, tu as problème. Et demain qu'elle te pose la question, est-ce que la lettre que je t'ai écrite là, tu l'as lue? Tu dis non. Ou bien tu as lu, tu as oublié. Il va te demander si tu l'aimes, tu diras quoi? C'est de ça qu'on parle. C'est pas... Non, c'est des choses simples. Chacun au moins dans sa vie là, a aimé quelqu'un déjà. Vous savez, la Bible même dit qu'il y a 6 choses, sinon 7 qu'on ne peut expliquer. Les traces d'un homme chez une femme. Pourquoi la Bible dit ça? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans le Proverbe. La Bible dit qu'on ne peut pas expliquer ça. Ça veut dire que quand quelqu'un aime quelqu'un, il y a des choses que cette personne est prête à faire. Quand vous voyez quelqu'un aimer quelque chose, il y a des gens qui aiment leur téléphone. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur là. Il aime tellement son téléphone que son enfant de 2 ans avait mis son téléphone dans l'eau sans faire exprès. Mais il t'a... L'enfant, il t'a corrigé l'enfant. Jusqu'à ce que quand il finisse de corriger, il se rend compte qu'il a fait une bêtise là. Pourquoi? Son téléphone. Il y a des gens qui sont attachés à leur voiture. Quand tu les vois nettoyer la voiture, tu sens, c'est-à-dire tu sens au fond de toi-même qu'il aime sa voiture. C'est-à-dire qu'avec soin, quand tu le vois rouler, tu sens de la fierté dans les lueurs de ses yeux. Tu sens qu'il aime sa voiture. Il y a des gens qui aiment leurs chaussures. Si tu regardes la personne nettoyer ses chaussures ou porter ses chaussures, tu sens. Mais c'est ça. Donc vous voyez qu'on a aimé quelque chose ou quelqu'un dans notre vie. Alors, quand il s'agit de Dieu, pourquoi on a tendance à jouer les amnésiques pour dire qu'on ne sait pas comment on fait? Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit, quand tu aimes, tu ne te votes pas. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu l'aimes, non. Vous voyez, quand quelqu'un fait avec redondance, disant je t'aime, en réalité, il cherche à cacher quelque chose. Parce qu'en réalité, il n'aime pas. On doit savoir que tu aimes. Parce que quand on aime, on sait ce que l'autre, on anticipe déjà les besoins de l'autre. Regardez, Dieu anticipe nos besoins. Il nous connaît. Il dit même avant même que les mots sortent de ta bouche, je sais déjà ce que tu vas dire. Ça, c'est de l'amour. Et c'est concret. Mais est-ce que nous, on sait ce que Dieu aime? Nous, on vient, on lui envoie des cadeaux. Mais quand tu lui envoies des cadeaux, imaginez, quelqu'un envoie un cadeau à une personne tierce, à une soeur. Ok. Et la soeur, en réalité, elle a besoin d'un foulard. Et elle a plusieurs pantalons. Et toi, tu décides, dans tes histoires, tu vois un pantalon, ça te coûte peut-être 2 000 ou 3 000 $. Tu dis, ah, parce que ça coûte 3 000 $, ou bien parce que c'est un pantalon qui a été griffé Louis Vuitton, elle va faire forcément aimer. Ok, tu envoies, elle te dit, ok, vraiment merci. Mais si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, un foulard, même si c'était 100 $, c'était un cadeau, respecte 2 règles.
l'utile et l'agréable. J'aime ça et c'est utile pour moi. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc aujourd'hui, on veut aimer Dieu. Ne nous fatiguons pas. Posons-lui la question, tu veux quoi? Il y a des choses qu'on donne à Dieu. Il n'en a pas besoin. Il y a des choses qu'on fait pour lui. Il ne nous a pas demandé ça. Parce que l'heure du bilan, quand ça va venir, la question qu'il va te poser, c'est même Dieu. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu as fait quoi? Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ton nom est inscrit nulle part. Je ne te connais pas. Parce que je ne t'ai pas demandé ça. Alléluia. La Bible dit que quand on aime, on ne sauve pas d'orgueil. Et c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que si au fond de toi, il y a des choses que tu fais pour marquer le Seigneur ou faire des choses bizarres, en réalité, tu es en train de lui donner des signaux pour lui dire que tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu l'aimes, tu ne feras rien qui peut entacher son nom. Non! Non! L'amour. La Bible dit que quand tu aimes, c'est écrit. Quand tu as ce caractère-là qu'on appelle l'amour. Vous savez, en réalité, on peut parler de l'amour pendant une année, sans s'arrêter. Parce que c'est profond. C'est ça la clé. Tous les autres caractères découlent de ça. Si tu as compris, tu verras. Tu vas grandir. Parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand tu aimes, tu ne t'irrites pas. Quand tu aimes, tu ne soupçonnes pas le mal. Voilà ça l'amour. C'est ça. Et donc, pour pouvoir jauger un peu ce que nous représentons ou nous avons comme amour pour Dieu, il faut juste regarder comment tu aimes les autres. Quand les autres sont à côté de toi. Est-ce que tu es suspicieux? Si oui, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Peut-être que tu apprécies les gens. Mais aimer, la Bible dit, l'amour égale à Dieu. Et Dieu égale à l'amour. Donc, quand Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton cœur qui doit donner une petite place à autre chose. C'est Dieu. Même quand tu dois aimer les gens, tu dois l'aimer parce que Dieu te demande de l'aimer. C'est-à-dire que toute ta vie tourne autour de lui. Je vous assure, quand tu n'es pas passionné et que tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu vas trouver difficiles. Mais en réalité, c'est ça. Quand tu aimes, tu te réjouis de la justice et de la vérité, non pas de l'injustice. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible va plus loin pour dire que quand tu aimes, tu dois être capable de tout excuser. Et quand on dit tout là, ce n'est pas dans ma Bible que c'est écrit tout seulement. Dans votre Bible aussi c'est écrit tout. La Bible dit tout, tout. Tout. Tu excuses tout. Comment hier tu aimais quelqu'un et puis aujourd'hui pour une situation tu ne l'aimes plus? On parle de quoi là? Oui, des gens aujourd'hui qui se sont mariés hier et qui demain qui décident de divorcer parce que non, ça ne passe pas. Parce que en réalité, tu vas leur poser la question de savoir. Vous êtes allé sur quelle base? Sur quelle base? La Bible dit, excuse tout. La Bible dit, crois tout. La Bible dit, espère tout. La Bible dit, supporte tout. Supporter. Quand on aime, on est capable de supporter. Supporter. Supporter, c'est porter ça comme un support. Et un support, ça devient comme un levier sur lequel l'autre s'appuie dessus pour y aller. C'est-à-dire que c'est dans le regard. Il faut que dans le regard, on sente que tu supportes. Que dans ton regard, on ne sent pas un caractère de jugement. Qu'on ne sent pas que tu es en train de juger. Non. Que tu sois capable, parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Il faut que tu sois capable de pouvoir cacher. Amen. La Bible dit de manger l'herbe amère et que le voisin ne sache pas ce que tu manges. Ça veut dire que même si dans ta vie tu te rends compte qu'il y a des sujets dans ta vie qui ne sont pas encore exaucés, quand tu seras en train de parler de Dieu, ne parle pas de lui avec dédain ou ne parle pas de lui en montrant que c'est un Dieu qui n'exauce pas. Non, c'est ça, aimer. Présente Dieu de la meilleure des façons. Même ce que tu dis n'est pas encore pratiqué dans ta vie. Supporter tout. Souvent tu veux regarder, quand tu regardes ta vie, tu as envie de dire à Dieu, mais on parle de quoi là? Mais chaque fois que Dieu te mettra devant quelqu'un pour pouvoir parler de lui, il faut faire la plus belle des peintures. Non pas ce que tu vis, mais ce qu'il est. C'est ça l'amour.
La Bible dit que tu aimes. Ça ne finit pas. J'ai entendu des gens qui disent hier je t'aimais. Je t'aime plus. Ça passe pas. C'est pas l'amour. La Bible dit, mais c'est si c'est dans ma Bible seulement. Mais la Bible dit ici au verset 8, la charité ne périt jamais. On dit même pas pas. On dit même pas plus. On dit même pas point. On dit jamais. Jamais. Ça veut dire que quand tu aimes, c'est terminé. C'est bouclé. C'est pour la vie. Tu mets un enfant au monde et puis tu dis non, tu n'aimes plus. On se demande de quoi tu parles même. Non. Imaginez, est-ce que parce que l'enfant a fait une bêtise là, tu l'as grondé, le lendemain tu dis bon ok, comme tu as fait ça, c'est terminé, je t'aime plus. Non. C'est pas le cas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous aime malgré nos difficultés. C'est-à-dire que même quand on fait du tort, même quand on décide de façon consciente ou inconsciente de jeter son nom dans la boue, Dieu nous aime encore. Voilà pourquoi il dit que la vraie charité là, elle ne périt jamais. Jamais. Et on a besoin de grandir là. Vous voulez que Dieu s'approche pour vous envoyer là où vous voulez, il faut que vous l'aimiez. Et pour aimer Dieu, commence par ça. Ce sont les basiques. Prends ton temps, il faut lire les différents caractères là. Il faut les écrire, colle-les dans ta chambre, il faut lire. Chaque jour quand tu viens faire un point, est-ce que j'ai été malhonnête? Est-ce que ce que j'ai ressenti aujourd'hui là, il y a eu de l'injustice? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que mon amour là, j'ai pu supporter, j'ai pu croire? C'est écrit. Je vous ai dit que ça, si on veut s'étaler dessus, on ne va pas finir. On ne va pas finir. Tout va disparaître, sauf ça. Dieu demande à Pierre, m'aimes-tu? Mais il savait pourquoi il lui demandait. Quand Pierre était le plus fidèle des disciples, il était là tout le temps. Pierre a laissé ses activités, il a laissé sa barque, il a laissé même sa famille. Il a suivi. Et à la fin, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? On a vu Pierre régner le Seigneur, mais ça n'a pas empêché à Dieu de continuer son projet dans la vie de Pierre. Aujourd'hui, on n'est pas capable de pardonner. On n'est pas capable. Ils ne sont pas capables. Quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner, quelqu'un qui n'est pas prêt à donner, à faire un don, il n'est pas prêt à aimer. Et quand quelqu'un n'est pas prêt à aimer, il ne peut pas se... Ne nous voilons pas la face. Pour que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, on demande aux gens, tu aimes Dieu? Ils lèvent tous la main. Oui, ils aiment Dieu parce qu'ils viennent à l'église. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu parce qu'ils font leurs offrandes, ils paient les dîmes. Ils aiment Dieu parce qu'ils servent peut-être à l'église. Ok. Mais après, comment tu gères dans ton quotidien? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu es capable de supporter la douleur de l'autre? Est-ce que tu es capable de supporter les errances et les erreurs de l'autre? Est-ce que tu es capable de supporter? Regardez aujourd'hui, quelqu'un fait une bêtise, tout ce qu'on fait, c'est de le juger. L'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour protège. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a protégés. L'amour protège. Et je vous ai dit ce caractère-là. Quand vous ne l'avez pas, les autres caractères, ça ne passe pas. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, en réalité, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, Dieu ne demeure pas en lui. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas garder ses commandements. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous savez, il y a toujours des signaux qu'on a pour savoir si quelqu'un aime Dieu ou pas. On sait. La Bible dit ici que l'amour ne cherche point son intérêt. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui te tire? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te motive? Quand tu te réveilles le matin, quelle est cette source d'inspiration à te faire lever? Tu es là pourquoi? Pour qui? Est-ce que Dieu est sur la feuille de calcul? Est-ce que Dieu est sur la feuille de projet? Est-ce que Dieu a son nom quelque part, inscrit quelque part sur la feuille de route de ta journée? Sinon, il y a problème. Je vous assure, ça là, ce n'est pas des choses qui sont impossibles à faire. Si Dieu nous les demande, c'est parce que c'est possible. Et si Dieu vient encore pour nous en parler, c'est parce que c'est possible. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Vous allez voir que Dieu, notre vie va être plus fluide.
quand nous allons aimer Dieu, vous allez voir qu'il y a des choses de la terre sur lesquelles on ne va pas se préoccuper. Parce que imaginez, on se préoccupe de savoir si on va manger ou pas. Mais regardez, la Bible nous donne l'exemple des oiseaux. Vous voyez un oiseau se mettre sous un arbre et puis réfléchir, qu'est-ce que je vais manger demain? Non! Non! Vous voyez un oiseau se préoccuper de, attends, demain, est-ce que je vais avoir des habits? Non! Non! Regardez les animaux. Regardez. Je vous ai raconté ici une fois l'histoire de la fourmi. Regardez comment et les fourmis et les abeilles, comment ces êtres-là sont ordonnés. La fourmi est en train de faire le plein parce qu'elle sait qu'il y a l'hiver qui vient. Est-ce qu'en hiver vous voyez les fourmis? Non, dites-moi, est-ce que vous voyez les fourmis en hiver? Non, elles savent que si elles sortent, elles vont mourir. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se préparent maintenant. Mais qui leur a inculqué ça? Est-ce que la fourmi réfléchit plus que toi? La fourmi a un... Non, attendez. D'où lui vient le fait qu'elle doit se mettre en ordre, elle va chercher le pain, tout ce qui est tombé, et elle va ramener ça là dans le truc, parce qu'elle sait que l'hiver c'est bientôt. Qui lui dit que l'hiver c'est bientôt? Est-ce qu'elle connaît l'histoire de 21 octobre, 20 octobre, début de l'hiver? Elle sait rien de tout ça. Mais elle sait. Comment elle sait? Donc si les animaux ont une telle structure, qu'advient-il de nous? On se préoccupe de plusieurs choses qui ne sont pas des choses essentielles. Dieu dit, est-ce que tu m'aimes? Ça c'est un caractère qu'il faut qu'on développe. Travaille dessus. Tu veux grandir? Travaille dessus. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Et je t'assure que ton amour va être testé. J'ai connu des personnes, Dieu étant obligé d'enlever leurs parents pour leur donner une leçon. Dieu est obligé d'enlever des personnes sur lesquelles il s'appuyait pour tester leur niveau d'amour. On n'est pas obligé d'attendre, mais démontre à Dieu que tu l'aimes. Tu veux être différent? Tu veux que ton nom soit inscrit sur les tables de vie? Tu ne veux pas être dans l'anonymat? Aime Dieu. Sinon tu vas être dans l'anonymat. Imagine, tu passes une vie, près de 60 ans sur la terre. Et quand tu meurs, on ne sait pas que tu as vécu. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut donner un témoignage sur toi ou un souvenir. Rien. C'est grave. Et si tu veux rester dans la mémoire des gens, on ne te parle même pas des œuvres. Parce que la Bible dit, tu peux distribuer tous tes biens, mais si tu n'as pas l'amour, ça là, je vous assure, pour exprimer de l'amour, manifester de l'amour, heureusement, on ne paye aucune facture. Aime sincèrement les gens. Ne simule pas. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose que tu ne colles pas, dis-le lui. Mais il ne faut pas dormir en gardant des gens dans ta prison. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont des prisons. Si tu es là, ton cœur n'arrive même pas à respirer. Parce qu'il y a des gens que tu as gardés dans tes cages. Cage 1, cage 2, cage 3. Lui, il m'a fait quelque chose il y a 2 ans, il est dans la cage 4. Libère les prisonniers. Et aime Dieu. Et aime Dieu. Vous savez, l'amour. J'ai envie de passer à la fidélité, mais je veux rester sur ça. Et je veux qu'on termine sur ça. Aimons Dieu. Grandissons avec Dieu. Quand nous sommes en train de faire quelque chose, même quand tu fais quelque chose, aussi petit que ça peut être pour Dieu, fais-le avec excellence. Oh, je vous assure. J'ai dit, fais les choses de qualité. Quand tu sais que tu vas rencontrer le Seigneur, il faut que tu puisses, ton enthousiasme déjà est un signe. Il faut que déjà tu te prépares. Ne sois pas surpris. Pourquoi? C'est ça aimer Dieu. Tu passes 3 jours, tu n'as même pas fait une prière de 5 minutes. Et tu dis que tu l'aimes. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand on aime, on parle. Imagine, quand tu parles à quelqu'un que tu aimes, tu peux faire 3 heures au téléphone. Allô? Ça va? Mais tu m'as déjà demandé ça. Oui, ça va. Non, je veux savoir comment ça va. Ça va bien. Tu as mangé quoi? J'ai mangé ceci. Ça va, comment était ta journée? Raconte-moi ta journée. Ça veut dire que tu prends plaisir à écouter quelqu'un que tu aimes. Vous pouvez faire 2 heures, vous ne voyez pas le temps passer. Vous commencez à 20h, à 22h, vous êtes encore dessus. Attends, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. J'arrive. Ah, ok, je te demande. Ça va? On dit quoi?
Ça va. Hein? Imaginez qu'on soit capable de parler 2 heures d'affilée à un humain qui ne peut rien faire pour nous. Grandissons. Je vous assure, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on aime Dieu. C'est la clé. Non, je vous dis, parce que je vous parle avec mon cœur, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on aime Dieu, il faut l'aimer. Et si tu aimes Dieu, fais les choses correctement. Voilà quelqu'un qui vient voir le Seigneur et il demande au Seigneur, mais comment on fait pour être sauvé? Le Seigneur dit, il faut que tu respectes les 10 commandements. Il dit, ah, Seigneur, depuis que je suis enfant, je ne mens pas, je ne vole pas, je n'ai pas d'idole, tout et tout. Il lui dit, ok, vends tous tes biens. Il lui a dit, tu vends tout, l'argent que tu as là, donne ça aux pauvres. Il n'avait pas dit, il faut m'envoyer l'argent. Non, non. Il dit, tu vends non, ce que tu as reçu de tout ce que tu as vendu là. Tu donnes ça aux pauvres et puis tu me suis. Le jeune homme était triste. Aïe, ce que j'ai accumulé pendant des temps. Voilà un autre. Il trouve que son grenier est petit. Donc il s'est réjoui, comme il y a le temps de la récolte, il va casser son grenier pour en faire un plus gros. Dieu lui dit, tu n'auras même pas besoin de faire ça parce que tu vas mourir la nuit. C'est pas la peine parce que tu vas mourir la nuit. Tu n'auras même pas le temps de voir tout ça. Quel est l'objet de notre attraction? Qu'est-ce qui te motive? Si ce n'est pas Dieu, revois tes priorités. Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas te donner? Dis-moi. Dis-moi. Il faut aimer Dieu. Je vous assure, je ne sais même pas comment vous le dire pour que vous puissiez me comprendre. Aimons Dieu. Regardez les autres là. Ils aiment leur Dieu. On dit des gens, pour leur Dieu, ils mettent leur vie en péril. Ils mettent des bombes sur eux. Ils montent dans des cars et puis ça explose. Et lui, il dit que lui là, c'est sa manière d'aimer. Est-ce qu'on est prêt pour ça? On parle souvent, on essaie de trucs pour dire oui, bon, mauvais, pas. Non, non, non. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier sa vie pour quelqu'un qu'on aime? On aime Dieu, non? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier sa vie? Si on ne peut pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut aimer Dieu. Il faut que tu dises à ton cœur d'aimer Dieu. Regarde dans ton cœur les différents points de priorité. Si Dieu n'est pas à la tête, ce n'est pas la peine. Remets-le à la tête. Remets-le à la tête. Il faut que Dieu soit l'objet. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas faire, que ce soit au travail, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, que ce soit quand tu es en train de rouler. On a vu des gens qui roulaient leur voiture et ils ne comprennent pas. Ils nous ont expliqué que le volant a commencé à tourner. Ils sont rentrés dans la truc, ils sont morts. Il y a des gens, tout était correct, rien, il n'y avait pas de problème. Ils ont pris un avion. Pour eux seul seulement, l'avion a fait crash, il est mort. Là-bas, on peut trouver quelqu'un n'importe où. Mais la question c'est que si le poids que tu as dans l'amour là ne tient pas, tu peux revenir à la vie si Dieu n'a pas besoin de toi. Voilà une femme dont on raconte l'histoire, Tabitha, Dorcas. Dorcas était une femme utile qui aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, elle est tombée malade, elle est morte. Et les gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont soulevée, ils l'ont déposée dans une chambre. Et les gens ont commencé à pleurer. Et ils ont appelé quelqu'un pour aller chercher Pierre, qui était à Joppé. On n'est qu'à venir. Et Pierre faisant ses activités, à tous les signes il est venu. Parce qu'il s'agissait de Tabitha. Et quand elle est arrivée, il a dit, tu peux mourir. Elle s'occupait des disciples, c'est elle qui mettait les boutons, c'est elle qui faisait les trucs, elle faisait les petits repas. Elle était utile et elle aimait Dieu. Et pour ça, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Aussi simplement, elle est revenue à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle aime Dieu. Il y a des choses, je vous assure, qui ne vont pas vous arriver parce que vous aimez Dieu. Quand le moment sera venu, ou même quand le diable va vouloir parler, Dieu va brandir ce que vous ressentez pour lui. Et ça va peser dans la balance. Aime Dieu. Amen. Aime Dieu. Aime Dieu. Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse. Aime Dieu. Je vais terminer sur ça. Aime Dieu. La Bible nous a donné quelques caractéristiques de l'amour. Prends le temps, étudie ça. Aime Dieu. Dans tout ce que tu fais, mais inclus Dieu dedans. Ne laisse pas certains secteurs de ta vie sans Dieu. C'est suicidaire. Aime-le. Aime-le. Profond.
profondément, aime-le. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras même pas éduquer tes enfants. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras même pas ce que les gens attendent de toi pour faire exactement ce qu'on te demande quand tu es au travail ou quand tu as un contrat. Aime Dieu, même quand tu le sais. Si tu ne le sais pas comme il faut, tu vas passer à côté. Il y a des gens qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons. Au dernier jour, mais ils sont venus, ils ont dit, mais est-ce que je n'ai pas prophétisé en ton nom? Il dit, si, je me souviens du jour là. Mais toi, je ne te connais pas. Parce qu'ils n'aimaient pas. C'est l'unité de mesure. Quand vous voyez quelqu'un qui accède à un certain niveau, dont la vie est influente, ne cherchez pas à gauche, à droite. La personne aime Dieu et se sacrifie pour Dieu. Quand vous voyez des gens qui, toute leur vie tourne autour de Dieu, vous les voyez aujourd'hui, nos pères, les grands leaders que vous voyez là. Mais c'est des gens qui paient le prix là. Vous pensez que quoi? Ils aiment Dieu. Mais nous, on veut leur ressembler sans payer le prix. Tout choix appelle un sacrifice. Tout choix appelle un sacrifice. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Je vous ai dit, si tu veux rester dans l'anonymat, c'est trop simple ça. Ne fais rien. Fais ta petite vie chrétienne. Voilà, ça et là. Vous savez, pour manger, on n'a pas besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont dehors là, qui ne connaissent pas Dieu, qui mangent. Les oiseaux, ils connaissent Dieu. Ils mangent. Un lion, il connaît Dieu. Il mange. Et il va chercher sa nourriture. Il y a des choses là, pour que ça vienne dans notre vie. On n'a pas besoin de dire qu'on a besoin de prier. Non, c'est des choses automatiques. C'est automatique. Et si tu veux faire tout ce que les hommes font, tu vas rester dans l'anonymat. Il faut que tu marques ton époque. Et pour marquer son époque, la base et le fondement, c'est l'amour. Il faut aimer Dieu. Parce que la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu peux être capable d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Et la Bible dit de l'aimer comme toi. Ça veut dire que si tu aimes tes cheveux, il faut que tu sois capable d'aimer les cheveux de l'autre. Il dit, on ne peut pas faire ça si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas. Parce que c'est pour ça que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu de toute ta force, tu seras capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas toi. Tu peux faire ça. Mais tu ne peux pas réussir ce challenge si tu n'aimes pas Dieu. Pour que tes voies soient approuvées, aime Dieu. Pour que les richesses des mains se déplacent qu'à toi et que ta vie ne soit pas une succession d'échecs, des choses que tu n'arrives pas à toucher. Tu sens que tu veux, mais ta main n'y arrive pas. Aime Dieu. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui aime, qui n'aime pas. Quel est le niveau de l'amour que tu as pour lui? Tout ça, c'est cité. Toi seul, tu peux faire le bilan et savoir à quel niveau tu l'aimes. Une chose peut être là aujourd'hui, demain ça peut changer de position. Mais il faut que Dieu maintienne sa position. Dieu était dans la barque. La tempête est venue quand même. Donc le fait de parler à Dieu 2-3 minutes ou de parler à Dieu ou d'avoir une relation avec lui, ça ne garantit rien. Dieu était dans la barque et il y a eu tempête. Il fallait que les gars là le réveillent. D'abord, il a parlé à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Si Dieu n'est pas actif dans ta vie, parce que Dieu n'est actif dans une vie que quand il sent que cette vie-là s'intéresse à lui, s'il ne fait pas comme ça, aime Dieu, je t'en prie. Tu vas voir que tu feras de meilleurs choix. Aime Dieu, je t'en prie. Tu vas voir que ta vie va être meilleure. Aime Dieu, aime-le, il faut l'aimer vraiment, sincèrement. Ne simule pas. Vous savez, quand on est en groupe, on peut faire des prières, oui, non, mais quand il n'y a personne, tu fais quoi de ta vie? Quand il n'y a aucun regard, tu pries comment? Parce que si tu ne pries pas du lundi au samedi, que c'est dimanche au moins tu pries, tu es en train de lui donner un signe que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas. Il faut aimer Dieu. Je vous en prie, c'est un cri de cœur. Aimons Dieu. Vous allez voir que notre vie va être de plus en plus fluide. Vous allez voir que Christ va prendre le contrôle de notre vie. Le Saint-Esprit prendra le contrôle. Mais regardez une vie dont le Saint-Esprit a le contrôle. Il dirige ça avec fluidité. Il envoie comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Et vous allez voir que l'utilité et la collaboration vont être fluides. L'intimité va être fluide. Vous allez voir que tout va être tranquille. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de difficultés. Mais même quand les difficultés arrivent, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que ma car tu es avec moi. C'est-à-dire, il a le temps de tutoyer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu.